Lorsqu'on a perquisitionné le logement de M. Mamadou Berthe, on a trouvé différents documents avec des identités différentes, mais avec la photo de M. Berthe dessus. Qui n'a jamais reçu ce fameux mail d'une prétendue héritière prête à partager sa fortune? Ou un message d'un inconnu cherchant l'amour sincère? Derrière ces histoires trop belles pour être vraies, se cache aujourd'hui une véritable industrie du crime. Une fraude amoureuse devenue si professionnelle qu'elle rapporte des centaines de millions de dollars rien qu'au Canada. Et au cœur de ce business mondial, un réseau criminel africain solidement implanté au Québec. Vous êtes sur 8-9 et vous avez raison. À l'origine, ces arnaques naissaient dans les cybercafés d'Abidjan ou de Cotonou. Mais aujourd'hui, elles se jouent depuis Montréal, Trois-Rivières ou Chicoutimi. Pourquoi? Parce que la proximité géographique rend les escrocs plus crédibles. Ils parlent de la météo locale, du quartier, de la politique. Ils savent gagner la confiance. Résultat, les victimes envoient des milliers de dollars, parfois leur épargne entière. Selon le Centre antifraude du Canada, on parle officiellement de 60 millions perdus en 2024. Mais les enquêteurs assurent que la réalité frôle le demi-milliard de dollars. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Comment ces criminels pénètrent-ils au Canada? Grâce au permis d'études. Âgés de 20 à 30 ans, beaucoup obtiennent des visas pour des universités régionales du Québec. En réalité, ils ne mettent jamais les pieds en classe. Le système, sans contrôle automatique de présence, est une faille béante. Exemple, Mamadou Berthe, 26 ans, installé à Montréal. Officiellement étudiant. Officieusement, il a volé plus d'1 million de dollars à des retraités. Et il n'était qu'un maillon de la chaîne. Ces fraudeurs ont perfectionné leur technique. Après un premier contact sur Facebook ou un courriel, ils déplacent leur proie sur WhatsApp ou Snapchat. Pour convaincre, ils vont loin. Cadeaux livrés à domicile, fleurs, peluches, chocolat. Tout est pensé pour rassurer et attendrir. Et lorsque cela ne suffit pas, ils sortent l'artillerie lourde. De faux documents parfaitement fabriqués, testaments, contrats notariés, factures médicales, qui poussent les victimes à sortir leur carte de crédit sans hésiter. Parfois, une complice féminine appelle chaque soir la victime pour maintenir l'illusion. Ce sont de véritables fraudes premium, longues, sophistiquées, mais qui rapportent gros. Chaque profil, chaque détail est pensé pour faire tomber les victimes dans un piège affectif et financier. Mais alors, où va tout cet argent volé? Il disparaît dans une véritable toile d'araignée financière. Comptes bancaires multiples, faux passeports, transferts via Western Union, MoneyGram, crypto-monnaie. Tout est pensé pour brouiller les pistes. Et parfois, le plus choquant, ce sont même les comptes des victimes elles-mêmes qui servent à blanchir l'argent, sans qu'elles ne s'en rendent compte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les enquêteurs soupçonnent que ces fonds ne servent pas seulement à enrichir les escrocs. Une partie pourrait même alimenter des activités terroristes, avec des liens évoqués jusqu'au Hezbollah au Liban. Autrement dit, l'argent de la passion brisée peut finir par financer la guerre. Ajoutons à cela la maîtrise totale du faux et de l'usurpation d'identité, photos truquées, vidéos montées, et surtout des passeports multiples. Certains fraudeurs possèdent plusieurs nationalités africaines, ce qui leur permet d'ouvrir des comptes dans différentes banques canadiennes. Tout cela conduit à une machine de blanchiment quasi impossible à arrêter. Pour les spécialistes, il ne s'agit plus de quelques arnaqueurs isolés derrière un écran. Nous parlons aujourd'hui d'une véritable mafia ivoirienne et béninoise, parfaitement structurée et connectée à d'autres réseaux criminels internationaux. Leur terrain de jeu? Tout ce qui peut rapporter gros, fraude bancaire, trafic de drogue, proxénétisme, et même l'exportation de voitures volées du Québec jusqu'à Abidjan. Mais le cœur de leur stratégie reste l'arnaque affective, désormais poussée à un niveau professionnel. Radio-Canada a d'ailleurs obtenu des centaines de conversations téléphoniques entre un soi-disant étudiant ivoirien de Trois-Rivières, Aboubacar Diallo, et ses complices restés en Afrique. Leur méthode est simple mais terriblement efficace. Séduire, manipuler et vider les comptes bancaires de leurs victimes. Aboubacar Diallo a finalement été reconnu persona non grata au Canada en raison de son implication dans le blanchiment d'argent et ses liens avec le crime organisé. Toutefois, il ne représentait qu'un rouage mineur au sein d'un système criminel bien plus étendu. Le Québec est devenu un Eldorado pour ces criminels, profitant de failles administratives et de l'aveuglement des institutions. Ce qui paraissait lointain, un mail suspect ou une histoire d'amour virtuelle, est désormais bien réel, ici même, au Canada. Et comme le dit un criminologue ivoirien, les battements d'ailes d'un papillon
en Côte d'Ivoire peut créer des tsunamis même au Canada. La question est simple. Combien de victimes faudra-t-il encore avant que ce réseau soit réellement stoppé? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.